Donc pour cette dernière partie, j'aimerais te partager les choses qui sont un petit peu différentes là-bas de chez nous en Occident. Les choses qui sont un petit peu surprenantes que j'ai pu découvrir durant les villes que j'ai traversées. Donc on y va. Voilà, je te partage mon écran. Allez, hop, c'est parti. Alors maintenant on va parler des Indiens. Alors donc les Indiens ils sont incroyables parce qu'ils placent l'humain avant tout. Enfin ça c'est mon avis personnel. C'est-à-dire qu'ils placent l'homme en premier. C'est-à-dire qu'ils se parlent beaucoup, ils se touchent beaucoup. Ils aiment vraiment le contact humain et ils regardent aussi beaucoup. Ils sont très observateurs et dès qu'il y a un occidental qui vient, forcément ils l'observent et des fois c'est même presque avec insistance. C'est très impressionnant. Alors c'est pas vraiment évident de saisir ces petites séquences, j'en ai quand même deux à te montrer où vraiment les Indiens me regardent fixement. Je sais pas si tu vois tout au fond, c'est le désert, voilà, il n'y a plus rien. Et là il y a les Indiens qui me regardent en train de faire ma vidéo. Voilà, c'est cool. Bon allez hop, on va continuer. Voilà, donc ne sois pas étonné si tu vas là-bas d'être vraiment regardé, t'as vraiment l'impression d'être Beyoncé, quoi. C'est un truc de dingue. Alors ils adorent aussi parler, ils se parlent beaucoup entre eux, alors dès qu'ils voient un occidental, voilà, faut lui parler, faut savoir d'où il vient, faut taper la discute, et ils nous disent tous bonjour dans la rue, c'est vraiment très impressionnant. Hello. 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 Hi. 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 Alors, à chaque fois, tout le monde me dit bonjour, comme si j'étais une personnalité. Voilà, hello. Voilà, et certains nous serrent la main. Donc c'est surtout les enfants qui viennent nous parler. Là dans la prochaine séquence, il y a des enfants qui sont venus me demander de faire des photos avec eux. Et malheureusement, j'ai pas bien appuyé sur le bouton de ma caméra. Je n'ai que la fin de cette séquence. Donc je te montre. Mother, happy mother. Happy mother, you want this? No. Baby, oh adore. It's for all. Okay? Okay. Bye. Hello. Yes. Alors maintenant, je vais te parler des photos en Inde. Alors, je vais faire un chapitre là-dessus. Alors là-bas, ils adorent prendre des photos. Alors un peu comme partout, tu vas me dire. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils aiment prendre des gens en photo. C'est-à-dire que même s'ils prennent un lieu qui est incroyable, qui est super beau, il faut qu'il y ait quelqu'un devant, quelqu'un qu'ils aiment. Ou alors, il faut qu'il soit sur la photo, c'est-à-dire qu'ils se prennent en selfie devant. C'est-à-dire que de prendre un lieu juste comme ça, vide, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors ne sois pas étonné non plus si tu vas là-bas, ils adorent faire des selfies, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument être sur tes photos, donc ils prennent même pas avec leur propre appareil photo, c'est avec ton appareil photo. Voilà. Donc c'est pas évident de filmer ce genre de petites séquences. J'ai quand même réussi à capter à un moment donné où il y a des Indiens qui demandent de faire un selfie à un touriste, et je t'ai fait une petite sélection d'Indiens qui prennent des photos. Hello. Photo. No. Photo. No. No, it's not photo. Donc tu vois les enfants qui demandent de faire des photos, c'est incroyable. Et d'ailleurs ceux-là ils sont trop mignons. Et dans la prochaine séquence tu vas voir il y a un enfant qui me demande aussi de faire un selfie avec lui. Ok, thank you. Bye.
Alors maintenant, on va parler de nourriture. Oui, je pourrais faire un vlog entier sur la nourriture, mais bon, je vais juste t'en parler 2-3 mots. Donc si tu vas là-bas, il faut savoir que tout est épicé. Voilà, faut que tu partes de ce principe-là. Même si tu demandes quelque chose de pas épicé, bah, ce sera quand même épicé. Il faut savoir que les Indiens adorent tout ce qui est très relevé. Il faut que c'est beaucoup de goût. Donc c'est forcément très sucré, très salé, très épicé. D'ailleurs, si tu commandes du pain, tu verras qu'il te sera servi avec une sauce. Voilà, pour eux, manger juste du pain tout seul, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut qu'il y ait de la sauce avec, voilà. Et le café, c'est pareil. Si tu veux un café, ce sera forcément au lait et sucré. Donc il faut que tu précises un café noir, parce que pour eux, c'est pas forcément si évident. Donc je t'ai préparé un petit montage. D'ailleurs, tu pourras constater que des Indiens mangent avec les mains. Voilà, c'est comme ça. Là-bas, comme dans beaucoup de pays, on mange avec les mains. Voilà, bon appétit. Voilà, ce dernier plat, c'est un raj kachori. Alors je l'ai rajouté ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que c'était. C'est une boule vide avec dedans plein de sauce et après il met plein de trucs par-dessus. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est pas si mauvais que ça, mais c'est vraiment impressionnant de le voir préparer. Donc voilà, je te conseille de goûter si tu y vas. Alors comme je te l'ai dit, les Indiens sont très tactiles et si tu vas là-bas, tu pourras constater que certains amis se tiennent la main. Oui, c'est assez surprenant de voir même deux garçons se tenir la main. Nous, en Occident, on n'est pas très habitués. J'avoue que d'aller boire un verre avec un pote, bah, on lui tient pas forcément la main pour y aller. Donc regarde, c'est assez surprenant. Voilà, pour nous occidentaux, ça fait drôle à voir, mais au final, c'est beau, je trouve. Alors maintenant, je vais te parler d'une pratique, enfin d'une coutume, qui fait que les Indiens ne disent pas merci. Voilà, donc ce n'est pas forcément un manque de politesse, mais je pense que c'est comme ça dans leur éducation. C'est pas quelque chose qui est naturel. Donc c'est assez bizarre parce que nous, en Occident, on nous a toujours habitués à dire merci à chaque fois qu'on nous donne quelque chose ou qu'on fait quelque chose pour nous. Alors c'est pas évident de filmer ce genre de séquence. J'ai quand même réussi à capter 3 moments. Donc le premier, c'est dans une station de métro et les 2 autres dans un restaurant. Thank you. Thank you. Et là en plus, carrément, ils le regardent même pas quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Alors, faut savoir que l'Inde, c'est le pays des paradoxes. Voilà, et notamment un grand paradoxe, c'est qu'ils sont extrêmement lents pour tout, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps. Faut vraiment pas être pressé pour aller en Inde. Alors moi qui suis assez speed, j'avoue que c'était compliqué. Donc pas évident de filmer ce genre de scène. J'ai réussi à capter un moment où j'arrive dans le train et il faut vraiment que je me dépêche pour trouver ma place, puisque le train ne reste pas longtemps à quai. Donc regarde. Il y a un contrôleur, je vais lui demander. Excuse me. It's this. Okay, thank you. Alors oui, je dis que c'est un grand paradoxe parce qu'ils sont très lents. Et à côté de ça, quand ils sont en voiture, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se transforment, ils sont énervés, il faut absolument que ça aille très vite, ils ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un devant eux, il faut se pousser, c'est des vrais fous furieux, quoi. C'est un truc de fou. Alors, il n'y a pas beaucoup de trottoirs dans les villes que j'ai traversées, mais il faut se pousser, quoi. C'est eux, dépêchez-vous, il faut aller le plus vite possible. Ils sont pas du tout patients en voiture. Donc, regarde quelques séquences où je me suis un peu énervé, d'ailleurs.
Pas attendre 30 secondes. Oui, bah 2 secondes. Voilà, il a bien klaxonné pendant 2 heures. Oh l'horreur. Ouais, c'est bon là. Non mais c'est une blague. Ça sert à quoi de klaxonner? Je sais pas si tu te rends compte du bazar qu'il y a quoi. C'est un truc de fou. En fait, il n'y a aucun feu rouge, donc c'est l'enfer. Et les gens klaxonnent toutes les 5 minutes parce que bah, du coup, ils disent qu'ils sont là. Donc ils klaxonnent, ça n'arrête pas. Tu vois, en fait, ils sortent de chez eux et ils klaxonnent, voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent. C'est hallucinant. Oui, alors ça, c'est lors de mon arrivée à Delhi le premier jour. J'ai l'impression d'avoir atterri sur une nouvelle planète, quoi. Alors, pendant mon séjour, j'ai croisé beaucoup de gens qui marchaient pieds nus dans la rue. Voilà, ça paraît incroyable. Je sais pas si c'est vraiment dû à la pauvreté ou si c'est une manière de vivre, mais c'est vraiment hallucinant. Alors tu vois là c'est toute une famille, il y a les 2 enfants qui sont pieds nus et les parents qui sont en chaussettes. Et là je venais juste d'allumer ma caméra donc c'est très furtif comme séquence, mais on voit bien que ce sont des gens qui achètent des bijoux donc ils ne sont pas forcément pauvres. Alors en parlant de gens pieds nus, je vais attaquer un chapitre qui est la vie en société. Donc si tu vas là-bas, ramène de bonnes chaussettes ou prépare-toi à marcher souvent pieds nus parce qu'il faut enlever ses chaussures dans les lieux sacrés, les mosquées et même dans certaines boutiques et supermarchés. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et moi, du coup, j'en avais marre d'enlever mes chaussures. À la fin, c'était l'enfer. Toutes les 5 minutes, il faut enlever tes chaussures, quoi. Voilà, faut enlever ses chaussures. Je crois qu'il faut enlever les chaussures. Oh, faut enlever ses chaussures. J'en ai marre d'enlever mes chaussures. Bon bah allez, c'est parti. Autant il y a des endroits où il faut enlever ses chaussures, je comprends. Mais là, je vois pas. Enfin, j'imagine pas les soldats à l'époque, pendant la guerre, se mettre en chaussettes quand ils passaient devant le temple. Bon bref. Ça me laisse toujours un petit peu perplexe. Donc normalement il faut enlever ses chaussures. Voilà, il faut donner ses chaussures là. Alors il faut enlever ses chaussettes aussi. Voilà. Voilà, et même là, il fallait enlever ses chaussettes dans ce temple. Alors maintenant, je vais te parler des contrôles. Alors là-bas, ils adorent les contrôles. T'es contrôlé à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'il faut noter son nom partout, il faut signer des registres à chaque fois que tu passes quelque part. Et donc, à chaque entrée de gare, que ce soit des stations de train ou des stations de métro, tu vas être contrôlé. C'est-à-dire qu'il faudra passer tes bagages. Même dans les stations de métro, il y a des fouilles au corps avec des détecteurs de métaux. C'est assez incroyable, mais du coup, ça donne des files d'attente immenses. Et alors, à chaque fois qu'on entre dans les gares, c'est un truc de dingue. Ici, que ce soit au métro, que ce soit n'importe où, on se fait fouiller. Donc, on doit déposer nos bagages. Donc, moi, je vais juste traverser la gare, mais il faut quand même que je pose tous mes bagages ici. Donc, on va le faire. Voilà. Et donc tu vois, il y a un contrôle. Voilà.
Alors donc on va rester dans le métro, je vais te parler des tickets. Donc là-bas c'est assez marrant parce que leur ticket c'est un simple code imprimé sur un bout de papier. Alors j'ai fait une petite erreur dans ma séquence, c'est pas short code mais QR code. Alors tu vois le ticket de métro c'est ça. C'est un simple papier avec un short code. Voilà, donc je vais te montrer comment on passe. Voilà, c'est des barrières comme ça. Et donc le short code, il faut le passer là. Et voilà, c'est magique. Donc ça c'est quand ton ticket passe. Par contre si tu le froisses ou que tu le mets dans ta poche et que du coup il est un peu plié, bah tu vas voir c'est moins marrant. Alors je vais finir mon montage par te parler d'électricité. Donc là-bas ils adorent les boutons, c'est un truc de dingue, il y a des boutons partout. On ne sait jamais quel est le bon bouton pour allumer la lumière, c'est l'enfer. Alors regarde, je te montre 2 séquences, c'est tous les boutons qu'il y a dans ma chambre à Jodhpur. Alors pour rester dans le même sujet, figure-toi que là-bas, si tu y vas, en tout cas moi c'était comme ça au Rajasthan, il y a des coupures d'électricité pratiquement tous les matins entre 6 et 9 heures, allant de 2 à 45 minutes. Donc il faut vraiment que tu t'organises avec ça. Alors j'ai pas vraiment trouvé d'explication, en tout cas une chose est sûre, c'est que leur réseau électrique est digne du Moyen-Âge. Regarde. Oh les fils électriques là, regarde, c'est un truc de malade. Non mais c'est un truc de fou. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie d'aller en Inde. Donc, comme je l'avais dit dans mon dernier épisode, je pense que tout voyageur qui se respecte devrait aller au moins une fois en Inde, c'est obligatoire. Voilà. Donc, moi je te dis à très bientôt pour de prochains voyages. Il y a des petites surprises qui vont arriver. Donc, la suite au prochain épisode.